Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. L'apprentissage est mal perçu en France. Une fatalité ? Non, bien sûr. Les alternateurs se mobilisent. Acteurs de l'économie sociale et solidaire, ces équipes s'engagent à booster l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Motte, directeur associé des Alternateurs, entreprise sociale et solidaire dédiée à la valorisation de l'apprentissage. Bonjour Olivier. Bonjour. Parle-nous des Alternateurs. D'où vient cette idée ? Les alternateurs est une idée récente. Le fondement des alternateurs et l'ADN des alternateurs existe depuis très longtemps en fait, existe depuis une vingtaine d'années, puisque les alternateurs est une société, comme il a été dit, d'entreprise sociale et solidaire, qui consiste à valoriser l'apprentissage, faire en sorte que l'insertion professionnelle des jeunes réussisse. C'est un accompagnement à l'emploi en fait, des jeunes qui sont plus ou moins en situation compliquée. Et ça, nous, on valorise l'apprentissage au cœur de l'entreprise que je présidais avant, qui était Manifestory, que je co-préside encore d'ailleurs. Et sous le joug de Manifestory, on a développé une opération qui s'appelle Apprentissaine, qui est dédiée justement à la valorisation de l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes, qu'on continue. Mais le Covid nous a permis de diminuer un peu l'activité événementielle pour se consacrer plus à même pour ce projet. De ce projet est née en fait une entreprise qui s'appelle les Alternateurs. Donc en fait, c'est l'émanation de Manifestory, mais c'est une activité qui est devenue une spécialité aujourd'hui de Manifestory, cette société est quand même filiale. Combien vous êtes au sein des Alternateurs ? Alors aujourd'hui, on est, je dirais, 6 ou 7 personnes. On a une personne un peu en alternance, comme son nom l'indique. Ce serait dommage de ne pas avoir d'alternance chez les Alternateurs. Mais on va dire qu'on est 7 personnes. Et de quoi avez-vous besoin très précisément pour vous développer ? Alors, c'est une bonne question. On a besoin de tout et de rien. En fait, on a besoin d'être écouté par les acteurs de l'apprentissage aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande réforme de l'apprentissage il y a peu de temps et que les cartes ont été redistribuées. En fait, les CFA ont aujourd'hui beaucoup plus de liberté. Je dis CFA, mais c'est des organismes de formation, vous l'avez compris. Les établissements qui forment à des métiers via l'apprentissage, via l'alternance, elles ont beaucoup plus de liberté. Elles sont surtout pilotées aujourd'hui par des branches métiers. Donc par des entreprises qui ont des besoins imminents, qui ont des besoins fondamentaux et qui expriment ces besoins aux CFA qui, eux, forment des profils exactement adaptés à l'entreprise. Par cette redistribution des cartes, on a ouvert des perspectives à des entreprises comme les Alternateurs, des initiatives comme les initiatives des Alternateurs, parce que les CFA, aujourd'hui, ont besoin de recruter des jeunes. Les CFA ont besoin de dire venez apprendre un métier, venez apprendre nos métiers, on est là pour vous, et il faut pouvoir les séduire. Il faut aussi lutter contre ce qu'on appelle les ruptures de contrat, c'est-à-dire les jeunes qui s'engagent par contrat dans une entreprise et puis qui voient l'aventure se terminer plus tôt que prévu et se retrouvent parmi les décrocheurs. Et là, on sait quel mal ça peut faire à la société. Ce nombre de décrocheurs qui est un nombre énorme. Faut savoir qu'il y a 1 million de décrocheurs en France qui sont des jeunes qui sont sans emploi et sans formation. Donc, de quoi on a besoin ? On a besoin de cette écoute de la part des CFA, parce qu'on a envie de leur dire « on est là pour vous, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner ». Et puis, on a aussi besoin d'être écouté, entendu par les pouvoirs publics. Nous, on est un jeune opérateur. Les Alternateurs, ça n'existait pas avant parce que ça n'avait pas vocation d'exister, mais on existe aujourd'hui, on est là, on est un acteur de cette valorisation et de cette promotion de l'apprentissage, et on a besoin d'être accompagné, entendu, aidé par les pouvoirs publics, par les régions, qui ont certes moins de finances pour pouvoir aider l'apprentissage, mais qui ont quand même la possibilité, la capacité d'aider, d'accompagner cette valorisation. On a besoin de tous les opérateurs, en fait.
Alors avec ces belles ambitions, quand tu visualises les alternateurs dans un an, qu'est-ce que tu vois? C'est une bonne question. Dans un an, sans doute plus de visibilité. On n'est pas beaucoup d'opérateurs de ce type sur le marché. On est très peu, voire presque pratiquement unique. C'est un segment et sous-segment d'une niche. On est très peu à faire ça. Avant, il y a beaucoup d'associations, effectivement, mais qui ont peu de moyens. Nous, on s'est donné les moyens de nos ambitions. C'est-à-dire qu'on a mis une équipe en place, on a mis un capital dans l'entreprise, et puis on essaie de pousser des opérations dont on fait la promotion, qu'on produit nous-mêmes. On a cette ambition à très court terme, d'ici l'année prochaine ou l'année suivante, de doubler nos effectifs, et puis de doubler le nombre d'opérations qu'on propose au CFA et aux jeunes. C'est déjà bien ça, c'est une belle ambition. Ah ben oui, x2 dans un an. x2, allez. Allez, on parie. On parie. Alors restons sur les chiffres et plus particulièrement dans le domaine de l'apprentissage, de l'alternance. Ouais. Quelle information choc ou quelle donnée impactante tu pourrais partager avec nous? Moi, j'ai une donnée qui est très impactante. Je vous l'ai livrée tout à l'heure. Moi, c'est une donnée qui m'interpelle. C'est 1 million de décrocheurs. On ne se rend pas compte. On est 60 millions de personnes en France. Et il y a 1 million de personnes, donc pour la plupart sont des jeunes, mais on a 1 million de personnes qui sont sans emploi et sans formation. Et ça devrait interpeller tout le monde. On devrait prendre à bras le corps ce problème et se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis un chef d'entreprise lambda. Moi, j'ai monté ma boîte de com il y a 22 ans, j'ai opéré des fusions, des acquisitions. Je suis un vrai chef d'entreprise dans l'âme. On fait de l'argent, on se développe, on réinvestit, tout ça, patati patata. Mais on a quand même une mission. On a une utilité. On se dit à un moment, mais qu'est-ce qu'on fait là? On fabrique quoi? On fabrique de l'argent. Déjà qu'en communication, on a déjà du mal à savoir ce qu'on fabrique. C'est comme l'UNESCO, heureusement, il y a le patrimoine immatériel. Nous, on va considérer que dans la communication, on est le patrimoine immatériel. C'est très immatériel ce qu'on fabrique. Mais en admettant même qu'on fabrique quelque chose, on doit se poser la question de savoir quelle est l'utilité de son existence, pas parce qu'on est vieux, mais parce que cette question doit se poser dès le départ. C'est ce que les jeunes font aujourd'hui. Les jeunes se posent la question dès le départ. Nous, on se la pose à la fin, en fin de carrière, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que je peux faire d'autre, etc. Mais si on se le dit au début, eh bien, on donne tout de suite un sens à sa démarche professionnelle. Et nous, on se l'est donné assez rapidement. Et ce chiffre énorme, qui n'a pas véritablement bougé au fil des ans, il m'a toujours interpellé. Tant qu'il ne bougera pas, j'aurai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose pour la société, pour mon pays, pour les jeunes, pour l'espérance. Parce que on travaille pour l'espérance. Quand il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de citoyenneté. On ne parle plus de ces choses-là. Il y a de l'espérance, on peut parler et bâtir autre chose, mais pas avant. Donc voilà, c'est ce chiffre-là, moi, qui m'interpelle. Alors, tu nous expliques très bien que tu es un entrepreneur à mission. Je sens que tu arrives bien à nous faire passer cette valeur. Mais à part dans les alternateurs, est-ce qu'il y aura un autre projet dans lequel tu aurais envie d'avoir de l'impact ou encore plus d'impact? C'est une bonne question. En fait, le véritable impact qu'on peut avoir, c'est de l'utilité. C'est-à-dire l'utilité, servir à l'autre. Donc, je dirais que pratiquement, c'est tous les projets qui permettent de faire avancer ça, eh bien, sont mes projets. Sont des projets dans lesquels je veux participer. Si les apprentissaires et les alternateurs se revendiquent comme étant le meilleur ami de l'apprentissage, moi aujourd'hui, j'ai envie d'une plateforme, d'un carrefour d'idées, d'informations, de style de vie, pour que cette dignité dont on parlait tout à l'heure, qui est le fondement de la projection dans l'avenir de tout être humain, il doit passer par la reconnaissance sociale. L'apprenti, l'alternant et beaucoup de métiers qui s'apprennent dans les CFA, dans les centres de formation d'apprentis, manquent de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas aujourd'hui d'iconographie positive de beaucoup de métiers. Et ce qu'on voit aujourd'hui des séries sur des chaudronniers, sur des palefreniers, sur des boulangers, pas beaucoup. Donc c'est la fabrication de cette iconographie positive, de ces héros, qui va rendre
la dignité à des métiers et donc à des jeunes. C'est cette dignité qui est importante, c'est cette aspiration vers ces métiers-là qui sont des métiers hautement experts. C'est par cette dignité qu'on va réussir à élever tout l'ensemble de la société. Moi, j'ai cette ambition-là, d'apporter ma pierre évidemment. Hein. Donc, je me projetterai dans tout projet qui tente à pousser l'homme vers l'avant, vers cette dignité retrouvée. Voilà. Alors on connaît l'homme public, mais on aimerait en savoir un peu plus sur l'homme peut-être un peu plus privé. Olivier, qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? Je pense que il y a peu de gens qui savent que je suis agriculteur avant tout, moi. Moi, je suis un agriculteur viticulteur. C'est mon premier métier, ma première vocation. Je me demande même si c'est pas ma seule vocation quelquefois. Je me suis dit très souvent, mais qu'est-ce que tu fais à faire de la communication ? Qu'est-ce que c'est ces histoires d'apprentissage, d'alternance, etc. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu devrais être dans les vignes, tu devrais être en train de parler à tes ceps de vigne, etc. C'est ça que je me dis tout le temps, en fait. Ça n'arrête pas. C'est tout le temps un souffle permanent dans ma tête, comme ça. Quelqu'un qui me dit « Retourne dans tes vignes, retourne dans tes vignes ». Alors oui, à la base, je suis un agriculteur viticulteur, un vrai. Ça, les gens, ils ne le savent pas. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais ça me semble drôle avec le recul quand même. Quel homme multiple, c'est quoi l'énergie qui te fait te lever le matin ? Ah, alors c'est super simple. Alors, me lever le matin et me lever la nuit. Moi, je me lève le matin avec le soleil. Moi, je suis né à 4h45 du matin. Je suis taureau ascendant taureau. Donc, je suis né avec le soleil. Voilà. À chaque fois que j'ouvre l'œil, parce que je suis un lève-tôt, hein. Moi, je me lève super tôt. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai l'impression c'est la nature qui m'appelle. Hein. Je me dis, le soleil s'est levé, c'est formidable. Il y a la symphonie de la nature qui arrive. Tout le monde va chanter en chœur. Il y a les oiseaux, il y a les arbres, il y a un appel, il y a la montée de la sève, il y a tout. C'est comme une sorte de grand chant, un grand concerto. Ça me fait ça tous les matins. Bon, ça va peut-être me passer. Hein. J'ai l'impression que je fais partie de cette nature et que voilà, je fais partie de ce grand orchestre symphonique. Donc je me lève tous les matins avec ça. Et puis pareil la nuit, j'ai un petit pincement au cœur quand je vois la lune qui se lève, parce que là j'ai l'impression que c'est une amie qui me parle, qui me raconte des choses beaucoup plus intimes. Donc j'ai deux amis, le soleil et la lune, et ce sont ces deux astres-là qui me font me lever le matin et qui me font me lever quelquefois la nuit. Alors le chef d'entreprise en toi est un homme d'action aussi, et la dernière fois quand tu t'es dit fonce, ça va être génial, c'était quand et c'était pourquoi ? On a monté ce projet Apprenti-Scène, en fait, très vite, hein, qui consiste à aller dans les centres de formation d'apprentis. On organise des groupes de 5 à 7 apprentis, on leur fait faire du théâtre comportemental. C'est un théâtre qui sert aussi dans l'entreprise parce que on leur redonne des codes sociaux, en fait. Voilà. Et puis, on fabrique une scénette théâtrale publicitaire sur leur métier. Et on les amène sur une grande scène parisienne. Alors, c'est le théâtre Mogador, c'est l'espace Pierre Cardin, c'est le théâtre du Gymnase, etc. On fait des énormes soirées comme ça extraordinaires avec des célébrités. Et puis un jour, il y a eu un changement de majorité à la région et tac, le projet s'est arrêté parce qu'il était financé en grande partie par la région. Et puis, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, bon, au bout de 15 ans, ça va. Et puis, j'ai reçu un SMS d'un ancien apprenti qui avait fait l'opération 10 ans précédemment. Et ce message m'a ému, en fait. De mémoire, hein, c'était un truc qui ressemblait à bonjour monsieur, parce que c'était monsieur encore. Hein. Voilà, je sais que le projet Apprenti-Scène n'existera plus dans les prochaines années. Je voulais simplement vous dire qu'il faut tenir bon. Moi, je me suis découvert depuis que je suis monté sur scène, depuis que je suis passé dans vos pattes, en gros, ça devait être un truc comme ça. Et depuis, j'ai plus peur de rien. Et là, je crois que j'ai tiré une larme, je crois que j'ai pleuré. C'est incroyable, c'est-à-dire que, bon, on fait des choses pour des gens, mais on n'a jamais vraiment tellement le retour de l'impact qu'on peut avoir. On fait ça parce qu'on sait qu'on a besoin de faire ça, tout ça. Mais là, c'était un vrai retour. Je me suis dit, quoi ? La chose qu'on a réalisée, la chose qu'on a montée, elle a servi déjà à cette personne. Et depuis, il a plus peur de rien, mais c'est énorme. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, bon allez, on continue, on y va, quoi qu'il arrive.
comme dirait Macron, quoi qu'il en coûte, on le fait. Et on a remonté le projet avec nos propres deniers, nos propres produits, notre propre production. Et puis on a trouvé des partenaires, on s'est démerdé. Et là, depuis, c'est parti comme en 40. C'est de nouveau une superbe, belle, et grosse et importante opération qui est dédiée à l'ensemble des apprentis d'aujourd'hui. Alors Olivier, après toute cette richesse que tu as bien voulu partager avec nous, nous arrivons au terme de cette interview, mais est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter ? J'ai un message aux chefs d'entreprise. Je voudrais leur dire que il ne faut pas attendre des pouvoirs publics, des institutions, quelque chose de particulier en matière d'avancée sociale et sociétale. Bien sûr, il y a des choses qui se font, mais il faut prendre en charge ça. Aujourd'hui, on est entreprise, on est entrepreneur, on a fait de l'argent, du développement, de la croissance, on a créé des emplois, oui, super, on était là pour ça. Mais aujourd'hui, il faut rentrer en responsabilité sociale et sociétale. Il faut faire des choses. Il faut faire avancer comme si on était une association à but lucratif ou non lucratif, peu importe, mais il faut faire des choses. Il faut faire avancer cette société, être responsable de l'érection de ce nouveau monde, érection d'ériger, on est d'accord, mais érection, ça va bien aussi avec ce nouveau monde. Il faut que fermement on prenne en charge notre futur, il faut apporter ce qu'on a à apporter, il faut financer ce qu'on peut financer, il faut venir comme on est, avec notre bonne volonté, partager, échanger, se libérer de la morale, de l'argent, des emmerdeurs surtout, de ceux qui savent tout sur tout, et faire avancer la société de façon très pragmatique. On avance pas après pas, et on fait avancer les choses. Ça, c'est l'objectif que doit avoir aujourd'hui toute entreprise. Toutes les entreprises aujourd'hui devraient être inscrites dans l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est mon souhait, mais c'est aussi un vrai message que je passe aux entrepreneurs. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Olivier pour ton temps et tes enseignements fort riches. À bientôt. À bientôt, merci. Merci Olivier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.